Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va mettre en toute priorité l'Olympique de Marseille avant de parler de tout autre sujet autour du football actuel, notamment avec l'équipe de France Espoir qui avance très progressivement et de façon incroyable sous Thierry Henry avec une nouvelle victoire hier. On va aussi parler de plein d'autres sujets, dont aussi l'équipe de France de Didier Deschamps qui joue face à l'Allemagne ce soir. Mais en toute priorité, à la fin de cette trêve internationale, dans quelques jours, le week-end du 15 septembre, l'Olympique de Marseille va faire son retour, les championnats vont faire leur retour, la Ligue 1 va faire son retour et tout le monde va faire son retour, puisque l'Olympique de Marseille va démarrer les choses sérieuses, va affronter, avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, un adversaire à leur portée qu'il ne faudra pas prendre à la légère, qu'il faudra prendre avec le plus grand sérieux, mais un adversaire que si on ne les bat pas, il faut se poser des questions. Et ensuite, l'OM va faire face à un très énorme calendrier, dont la participation européenne en Ligue Europa, qui démarrera très bientôt, je crois les semaines qui suivront le démarrage de la Ligue des Champions, qui démarrera le 20 septembre. L'Olympique de Marseille a donné la liste des 27 joueurs sélectionnés pour participer à la Ligue Europa, en tout cas en ce qui concerne les phases de poule. Et l'UEFA a validé la liste de l'Olympique de Marseille et l'a publiée, l'a officialisée sur leur site. Voici les joueurs de l'OM par deux listes, liste A et liste B, qui prendront part à la première partie, donc aux 6 matchs de la phase de poule de la campagne européenne. On peut analyser cette liste que je vous dévoilerai juste après, que Pape Gueye est le seul absent, pas inattendu mais attendu sur cette liste. Pas d'autres absences sont à signaler dans cette liste A. Il ne figure pas sur la liste UEFA et pour ceux qui ne savent pas, suite à des divergences avec l'équipe de Watford, il a été sanctionné de 4 mois sans jouer au football. 4 mois de suspension. Il reviendra officiellement et pourra rejouer au football qu'au mois de novembre 2023. Donc il est bien évidemment suspendu jusqu'en novembre. Mais si l'OM parvient à passer la phase de poule et à se qualifier pour la phase à élimination directe, Pape Gueye pourra rejoindre l'effectif et jouer la suite de la Ligue Europa avec l'OM. Mais en ce qui concerne les 6 matchs de phase de poule, il ne pourra pas les jouer suite à sa suspension de 4 mois. Mais comme je le répète, il pourra revenir jouer la Ligue Europa à partir des phases à élimination directe si l'OM parvient à les franchir. Donc voici la première liste, l'équipe pro, la liste de 21 joueurs inscrits pour la liste A. Gardien de but, Pau Lopez, Ruben Blanco. Défenseur, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Meite, Jonathan Klost, Murillo, Reynald Lodi et Emran Soglo. Milieu de terrain, Valentin Rongier, Jordan Verretou, Geoffrey Kondogbia et Aziz Nounahi. Attaquant, Vitinha, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismail Yassar, Joaquin Correa, Amin Harit et François-Régis Mauret. Donc comme vous le voyez, de ce que je viens de vous dévoiler comme liste, le seul absent est Pape Gueye qui est absent temporairement jusqu'au mois de novembre. Et ensuite, l'OM devait dévoiler deux listes. La liste B, la liste des réservistes, auxquels l'OM pourra piocher en cas de forfait, en cas de remplacement. Gardien, il n'y a que Simon Nkapetoubou, qui peut aussi rejoindre l'effectif en cas de besoin de Marcelinho. Défenseur, il n'y a que des jeunes. Défenseur, Cabris et Mbadi. Milieu de terrain, Scarozzino et Bilal Nadir. Attaquant, Assad. C'est les jeunes qui pourront être sélectionnés par Marcelinho en cas de besoin ou en cas de sanction ou en cas de blessure. Donc, si on fait le point sur cette liste, on voit vraiment que la grosse erreur que la direction a faite durant ce mercato d'été, c'est de ne pas avoir recruté un gardien supplémentaire. Parce que si, imaginons, Blanco est suspendu, bien évidemment, on aura besoin d'un autre gardien. Donc la direction va faire appel à un autre gardien pour rejoindre l'effectif. On n'aura toujours que 2 gardiens. Il aurait fallu au moins 4 gardiens pour cette saison. Lopez, Blanco, Simon Nkapetoubou qui fait toujours partie de l'effectif, plus un 4e
gardiens. Comme ça aurait fait 2 gardiens sélectionnés pour jouer et 2 gardiens réservistes en cas de besoin. Comme ça, on aura des besoins et encore des moyens derrière en cas de sanction ou de blessure d'un gardien. Là, on n'a que 3 gardiens dans l'effectif. Ou, si la direction ne voulait pas recruter un gardien supplémentaire, ils auraient dû renforcer en gardant dans l'effectif, en nous assurant qu'ils ne partiront pas, Van Dijk et Simon. Là, il aurait dû mettre dans sa liste B Van Dijk et Simon. Comme ça, on aurait eu 2 gardiens dans la liste B et 2 gardiens dans la liste A. Et on pensait, alors moi depuis quelques temps, je vous disais qu'au milieu de terrain, la direction, Pablo Longoria qui disait qu'on est assez renforcé, qu'il y a beaucoup de concurrence au milieu, ben je retourne ma veste et je dis que l'OM aurait dû recruter un remplacement à Matteo Guendouzi. Parce que nous avons que 4 milieux de terrain, plus un qui pourrait rejoindre l'effectif après sa suspension si l'OM parvient à aller aux phases d'élimination directe. On n'aura que 5 milieux. Oui, 5 ça a l'air gros, mais on aurait pu recruter un milieu supplémentaire pour remplacer Guendouzi et on serait au complet au milieu de terrain. Là, il nous manque un ou deux milieux, plus un gardien. Donc elle est pas mal la liste, mais il y a quelques erreurs dans la liste, notamment sur le choix de la domination des joueurs dans quelle liste. Mais en tout cas, c'est la liste des joueurs qui disputeront avec l'OM la Ligue Europa cette saison. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais répondre à quelques personnes. Alors déjà, je voulais dire un grand bravo à tout le monde, tous ceux qui me soutiennent, qui me montrent des pouces bleus, qui me montrent des commentaires à mes vidéos, qui me montrent des analyses de ma vidéo, qui complimentent mes vidéos, qui me disent qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Je vous réponds honnêtement et sans vulgarité, on discute ensemble. Et pour ceux qui me font des accusations totalement infondées, comme quoi je suis dopé, comme quoi je fume juste avant de faire mes vidéos, ce n'est pas vrai. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Tout simplement, je suis sain. Et pour ceux qui... Non, rien en fait. Juste, je voulais répondre aux personnes qui disent que je me dope juste avant les vidéos. C'est faux. Je dément cette information. Je suis sain. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Je suis être humain.